Bonjour et bienvenue sur cette capsule d'un jour. Capsule particulière aujourd'hui puisque ce n'est pas moi qui vais vous parler. Elle sera un peu plus longue que les précédentes, mais vous n'aurez aucun souci, je le crois, à me consacrer 1 minute de plus que d'habitude, car cela en vaut vraiment la peine. Avec ce virus qui galope et qui nous pousse au confinement, nous voilà protégés, loin de son infection. Nous entendons des noms d'amis, de personnes, et même le Premier ministre britannique n'y échappe pas. Mais que vivent vraiment les malades du Covid-19 ? Je voudrais aujourd'hui laisser la place à mon ami le pasteur Patrick Nsiala. Il est pasteur dans la ville de Saintes et il a connu l'hospitalisation, puis le confinement même dans le confinement, puisqu'avec son épouse, ils ont dû rester dans leur chambre pendant 15 jours afin de ne pas contaminer leurs 2 enfants qui, chaque jour, leur apportaient leur repas devant la porte. On ne peut pas comprendre ce que vivent les malades que lorsque l'on y est passé. Alors voici son témoignage. Je m'appelle Patrick Ntiala. Depuis 2001, je suis pasteur dans les Assemblées de Dieu de France. Depuis vendredi matin, je suis hospitalisé à l'hôpital d'Angoulême suite à une infection au coronavirus. Ce long tunnel que je passe en ce moment m'a fait réaliser beaucoup de choses. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Pendant que nous sommes encore là, que nous avons le souffle de vie, c'est là que nous devons garder l'essentiel des choses de la vie, les bonnes relations, l'amour qu'on se doit les uns aux autres, la considération, le respect que l'on doit à son prochain, à sa prochaine. C'est essentiel, c'est essentiel. Je suis dans ma chambre d'hôpital, je fais 6 pas pour aller jusqu'à la fenêtre et j'ai besoin de 1 heure pour pouvoir récupérer. C'est quelque chose d'inédit. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Un tel degré de fatigue. Donc, mes bien-aimés, lorsqu'on nous parle de confinement, lorsqu'on nous parle de mesures d'éloignement, etc., les mesures sanitaires qui sont proposées, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous protéger. Le personnel médical nous dit, protégez-nous en restant chez vous. Ces hommes, ces femmes prennent des risques pour leur propre vie, pour nous soigner. Donc c'est à nous aussi de les aider en étant responsables. En étant responsables. Je vous garantis, je ne sais pas pour vous, mais pour ma propre vie, comme on dit en lingala, na teyami, ça m'a appris que la vie ne tient à rien du tout. Et je crois que c'est important de réaliser que quand tu viens au monde, c'est quelqu'un d'autre qui te lave, c'est quelqu'un d'autre qui te donne à manger, c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de toi. Tu n'es pas autonome. Et à mon dernier souffle, quelqu'un d'autre me lavera, quelqu'un d'autre m'habillera, quelqu'un d'autre prendra soin de moi. Donc entre la naissance et la mort, pourquoi est-ce que je ferai le beau? Pourquoi je ferai le fanfaron? La vie appartient à Dieu. On n'est que passagers sur cette terre. Prenons soin les uns des autres. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ce corona, c'est une vraie cochonnerie. Une vraie cochonnerie. Donc, tous ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Et aujourd'hui, je vais mieux. Je n'ai plus besoin d'assistance respiratoire. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Aimez-vous ardemment et ayez de l'égard pour votre prochain. C'est un humain comme vous. C'est un humain que Dieu aime aussi. C'est un humain que d'autres aiment et d'autres comptent sur lui aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes pensées vont vers tous ceux qui passent par le deuil dans ces moments. Avec le confinement, c'est très très compliqué. Mes pensées vont vers les autres collègues aussi qui passent par le corona et par d'autres maladies.
Le corona n'a pas effacé les autres maladies. Je pense à vous tous qui êtes sur les lits d'hôpitaux, qui êtes en difficulté financière, en difficulté physique. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez être forts. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci Patrick. Aujourd'hui, il est rétabli, quoique encore bien fatigué. Alors si Dieu vous a gardé en bonne santé, remerciez-le. Et priez pour ceux qui traversent cette fournaise. Prions également pour tout le personnel hospitalier qui se dévoue corps et âme. À bientôt pour une nouvelle capsule d'un jour.